Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 octobre. Alors, bon, encore une activité débordante, là, enfin, je veux dire une actualité débordante, puisque Macron nous a reconfinés, alors par surprise, hein, donc là, voilà, on était bien tranquillement, bon, les uns en vacances, les autres chez eux, enfin bon, et puis tout à coup, l'autre nous dit: «Bon, bah, ça y est les enfants, vous êtes confinés». Bon, bah, on est confinés, pour, je ne sais combien de temps. Alors on va regarder ce confinement. Cerise sur le gâteau, il y a encore 3 personnes qui se sont fait assassiner à l'église de Nice. Nice qui avait déjà été frappée. Et ben là, ça continue. Et puis, je voulais regarder aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, les rapports entre Erdogan et Macron, puisque Erdogan, eh ben, il s'est fâché contre Macron. Alors ça, évidemment, je ne sais pas trop. Je crois que c'est pas bon pour lui, en fait, pour Macron. Enfin, c'est pas bon pour nous, surtout, apparemment. Bon, donc on va regarder avant tout, hein, quand même, la nouvelle. Bah, ce confinement, quoi, comment ça va se passer, enfin, voilà, on est reconfinés. Alors moi, je vous dis tout de suite que j'ai eu, pas mal de ouf, ça m'est quand même tombé dessus. Je m'y attendais, mais pas aussi brutalement. Là, on est obligé de se dépêcher, voilà, on n'est pas chez nous, il faut qu'on se dépêche, talala. Voilà, on a 3-4 jours pour boucler nos valises et puis, bah, c'est pas facile. On va regarder donc l'histoire du confinement. Et il aime ça, hein. Oh, qu'est-ce qu'il aime confiner les Français. Ah, ils ont ça, je sais pas, ça doit vraiment être. C'est sa marotte, quoi. C'est son. Je sais pas, c'est son joujou. Bon, évidemment, tout le monde le fait en Europe. Enfin bon, il n'est pas le seul, mais c'est drôle quand même. C'est cette idée de confiner les gens chez eux au lieu de les soigner. Comme je dis, hein, on peut le soigner, ce truc-là, hein. C'est pas une maladie incurable, hein. Ça se soigne, hein. Si, je vous assure, hein, ça se soigne, hein. Regardez du côté des Chinois, ils savent très bien comment faire, hein. Mais bon, les Chinois, évidemment, on va pas aller leur demander des conseils. Bon, enfin bref. On va regarder, déjà faire un premier tirage. Qu'est-ce que ça va donner encore? La force. Bon, allez hop. La justice renversée. Bon, c'est une injustice. Là, on tient vraiment loi par la gueule, hein, le bec ouvert pour le gaver de force. Moi, c'est ça que ça me fait penser. Les gavages doigts. Ah, il y a l'étoile, tiens. Oh, oh, oh. Oh, ça, c'est intéressant, regardez. Alors, nous avons en présence les forces du bien, lumineuses, contre les forces du mal. C'est l'affrontement. C'est le bras de fer, 50-50. On est dans un affrontement métaphysique. Après, l'étoile, elle est quand même en haut. Elle est en position haute, ce qui est bon. Ça, évidemment, c'est Macron. Alors, il y a une chose que je vous avais dite, mais ça, je l'ai mis sur vous savez, les petites messageries, la communauté. Cette histoire de confinement, de reconfinement, moi, j'ai eu des internautes qui m'ont dit le 28 octobre, on sera reconfiné. Et j'avais dit, tiens, j'ai entendu ça il y a 8-10 jours. En fait, c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Donc les gens ont eu raison de me le rappeler. Dès le mois de septembre, il y a eu des fuites, hein, et ça, c'était vrai. Comme quoi, eh ben, on serait reconfiné le 28 octobre. Effectivement, ça n'a pas manqué de se produire.
Donc ça veut dire que tous les grands blabla du style «Oh mes chers compatriotes, après mûre réflexion, je ne saurais laisser une seule vie être mourir», enfin je sais pas comment il a tourné ça, excusez-moi. Enfin tout ça c'était du pipeau. En fait c'était planifié à l'avance. Voilà, allez hop on est confiné. Le gars dès le mois de septembre il savait, hein, il est fort le type, hein, il a une boule de cristal, hein. Il savait que la maladie, elle allait faire un bond exponentiel, sans être médecin, sans être épidémiologiste. Quand vous voyez quand même que le professeur Raoult dit tout le temps je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire, alors que c'est un des plus grands, où est-ce que Macron il aurait été pêcher ces infos comme quoi la maladie elle allait faire un bond exponentiel le 28 octobre alors qu'il était déjà, on était en septembre. Donc là, il y a, pour moi, non, ben là, on a la preuve par neuf qu'il y a bien un agenda. Voilà, il y a un agenda. Et ben voilà, un agenda de confiner les gens, quoi, c'est ça. Hein. Et le voilà, les types de l'agenda, c'est des gens qui font de la pédophilie, regardez. Et je finirais pas croire que c'est vrai toutes ces histoires. Bon, au début, j'étais ouais, ok, bon, oui, non, je sais pas, vous voyez, j'avais pas de preuves et tout. Là maintenant, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. On a des personnages extrêmement noirs qui aiment tenir en esclavage les gens qui sont faibles, qui n'ont pas de force, quoi. Les enfants, les plus innocents, les vieillards aussi, les enfants, enfin les peuples, quoi, les gens qui sont sans défense. Hein, donc sans défense, soumis à cet individu qui représente en fait un faux pouvoir. Hein. Bon, la force en face, la justice renversée, donc il y a une injustice. Bon, la force, en fait, il y a deux niveaux d'interprétation. Bien sûr, on dit oui, c'est pas sympa pour le lion, on lui tient la gueule ouverte pour mettre quoi, un entonnoir. Après, la force, c'est une carte de force, et pour moi, elle est quand même couplée avec l'étoile. Faut pas oublier qu'il y a l'étoile qui est sortie, c'est très important. Donc on a évidemment déni de justice, abus de pouvoir, mais on a vraiment le bras de fer entre le bien et le mal. Il faut toujours interpréter au niveau métaphysique ce qui est en train de se passer. Attendez, je vais les recouvrir. Du coup, j'ai recouvert l'étoile, c'est pas grave. On va voir ce que donnent les cartes recouvertes. Bon, allez hop, je les écarte. Roue de fortune inversée. On empêche les gens de circuler, ça c'est clair. Tiens, c'est marrant quand même. Justice, le mat renversé. Il est question de quelqu'un qui part, qui est en mouvement. Est-ce que c'est le gouvernement qui est pris dans une fuite en avant? C'est bien possible. Fuite en avant, scandale de toutes parts, le chien qui est accroché, ça c'est les casseroles évidemment. Pendu renversé. Oh là là, mais ils ont dû renverser. Voyons, c'est dur. Hein. Bon, l'étoile prend son mal en patience avec le pendu. Ça va mal se terminer cette histoire. Hein. Le pape. Ça, c'est du côté du peuple. Il y a un homme là qui arrive pour guider. Un homme en qui tous auront confiance. Le battleur renversé. Ça, c'est Macron. Ouais, Macron. L'homme va dominer celui qui représente le pouvoir. Le sauveur, regardez. Il y a un sauveur. Oh là là, là celui-là, il va faire le ménage. Eh bien, à l'issue de tout ça, un sauveur arrive. Bon, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais je le vois comme ça. Un sauveur arrive et on balaye la macronerie. On balaye. Ça va. Il va y avoir des troubles, des émeutes, de très graves. Vous voyez, la tête qui part. Hein. Bon, je vous fais pas de. Tout ça, ça fait partie aussi de l'époque.
Mais la chute de la Macronie. Ouais, ouais, il y a chute. Je sais pas, on dirait que Macron va se montrer faible à un moment donné, va commettre des grosses erreurs, des erreurs fatales. Mais il y a vraiment l'idée qu'il est balayé. Déjà, il y avait le mat et le battleur tombe à l'envers. L'idée qu'il est balayé. Donc, il y a quelque chose, il y a un revirement salutaire. D'accord. Alors, justement, je voulais parler de Nice, malheureusement, mais je vais plutôt parler, mais ça, j'avais failli l'oublier. On m'a demandé de Rémi Daillet. Alors, ce Rémi Daillet, c'est un monsieur qui fait des vidéos sur Internet, et en fait, il a dit, je vais faire un coup d'État. Alors, quand on m'a montré ça, j'étais sceptique, parce que je me suis dit, mais si on fait un coup d'État, on ne va pas s'amuser à l'annoncer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il dit, on va aller investir l'Élysée. Je me dis, bah oui, bah l'autre, il va mettre des tanks devant, et puis voilà. Bon, mais c'est marrant quand même, parce que est-ce que la sauce ne va pas prendre avec cet homme-là? Voilà, donc sur le coup, je m'étais dit, bon, qui est ce monsieur? Est-ce que c'est un monsieur qui parle tout seul, comme ça, dans le vide, ou est-ce il y a comment dire, du répondant derrière, voilà. Est-ce que cet homme serait capable de renverser la situation, euh, avoir du monde derrière lui? On va voir. On va voir ce qu'il vaut, ce qu'il a dans le ventre, hein. Est-ce que c'est un beau parleur ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment agir? Bon, on va regarder ça. Quand on l'écoute parler, il est certain qu'il a une force verbale qui est non négligeable. Après, un tribun, vous voyez, un type qui parle bien. Après, bon, ça suffira pas, hein, il faut aussi avoir le reste. Mais peut-être cette capacité, on va regarder. On va regarder. C'est vrai qu'en cette époque troublée, n'importe qui peut sortir du peuple et puis devenir un leader. Donc on ne peut pas les détecter à l'avance, hein, vous savez. C'est comme une vague qui s'élève de la mer, on ne peut pas détecter à l'avance. Hein, qu'est-ce qu'est... Voilà, on ne peut pas dire, tiens, celle-là est... Alors, on va regarder pour Rémi Daillet, à Maison du renversé. Bon. La lune, ça c'est quoi? C'est le peuple, c'est la patrie. Roue de fortune renversée, battleur renversé. Bon, a priori, cet homme-là arrive dans une situation extrêmement chaotique. Et donc, la seule carte qui est droite, c'est la lune représentant quelque chose qui est embryonnaire. Hein, la lune, elle est reliée à la grossesse, donc elle est embryonnaire. Alors, voyons un petit peu le reste. C'est marrant parce que quand même le pape était sorti. Chariot, impératrice, force et soleil. Alors, il y aura des gens comme ça qui vont se révéler. Il y a des femmes aussi, il y a toutes sortes de gens qui vont remonter à la surface. Mais quand même, lui, ça va être long et compliqué parce que, bon, c'est quand même un inconnu, hein, vous savez. Mais il y a la capacité de fédérer les foules autour de lui, ça c'est clair. On va continuer, on va affiner le tirage. La justice, ça c'est le destin, le karma, le destin, l'homme de la justice. La papesse est renversée. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite renversé. Encore le diable renversé. Ouh là là. C'est compliqué, hein. Rémi Daillet, il va avoir des gros problèmes. Vous savez pas, je vais chercher, comme le jeu montre en fait la situation extrêmement difficile et chaotique, et lui, j'irais comme un berger qui essaye de rassembler ses moutons, mais avec grande difficulté quand même.
Quoique, il y a du potentiel, c'est certain. Et il est quand même sorti le pape tout à l'heure. Je vais aller prendre l'oracle de la triade. Je l'ai laissé dans la pièce à côté. Je vais le chercher. Bon, eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Je croyais l'avoir mis bien en évidence, mais c'est pas grave. Si je ne l'ai pas là, je vais. Ça, c'est les aléas du direct, hein. Excusez-moi. Je l'avais et il a dû peut-être. J'ai dû le mettre quelque part. C'est pas grave, on va prendre le petit jeu, les petits arcades mineurs, et ils vont nous parler de Rémi Daillet. Je sais pas ce que j'en ai fait. Avec Mercure rétrograde, c'est vrai qu'on perd des trucs. C'est pas grave. Faut anticiper. On a de la ressource. Bien, bien, bien. J'en ferai un, de toute façon, avec la triade, hein, sur Rémi Daillet et d'autres questions, dès que je l'aurai retrouvé. Alors, 2 DP. Le DP, la situation est figée. Pour l'instant, on attend. Bah oui, c'est le confinement, on ne bouge pas. 9 DP, c'est chagrin, perte, souci, deuil. Homme de coupe. Là, il y a un roi de cœur. C'est un homme de cœur. 5 de bâton. Cet homme-là est prêt pour la bagarre. Bon, on va continuer. Le 8 de bâton. Non, c'est le 9 de bâton. C'est les changements, déménagements, ça bouge. Le 4 d'épée, repos. 9 de coupe. Cet homme est capable d'apporter du bonheur, hein. 9 de denier. Il y a des résultats. Il y a 3 9 qui sont sortis. Les 4 9 sont sortis. C'est la fin de quelque chose, fin de cycle. On dirait que cet homme arrive pour signaler une fin de cycle. Je pense que c'est pas un pétard mouillé. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. 3 de denier. Là, il y a des entreprises, il y a des actions de longue haleine qui sont entreprises. Le 2 de denier, ça commence à porter fruit. Le cavalier de denier et le 7 de bâton. Bon, ce monsieur, il fera son chemin et il y aura du monde qui le suivra. Voilà ce qu'on peut dire. C'est vrai que c'est dans le premier tirage que j'avais fait que là, vraiment, il y a quelque chose qui était sorti, le pape, hein, etc. Là, c'était très clair. Après, sur Daillet, ce que je vois, c'est une période extrêmement troublée. C'est comme si c'était un monsieur qui était dans une petite barque entouré de vagues très hautes. Mais on se dit, bon, la barque, elle va couler. Ben non, la barque, elle est toujours là, toujours debout. Et puis, les gens commencent à dire, tiens, cette barque, elle est toute seule. Mais lui, il tient, ben on va le rejoindre. Et puis voilà, ça va faire des gens qui vont se grouper derrière lui. Et puis, ça fera une synergie un peu, voilà, un peu par-ci, un peu par-là. Et ça montrera, ça sera un mouvement de résistance, voilà, de résistance qui va se manifester comme ça. Voilà, et apparemment, il y aura du succès, hein, puisque j'avais vu l'arcane sans nom qui balayait le battleur renversé. Voilà, écoutez, je ne vais pas la faire trop longue. J'espère avoir vu l'essentiel.
bien sûr, je reviendrai vers vous avec, bah oui, avec la triade qu'on va continuer de travailler et puis, on continuera à interroger sur Roger Daillet, sur le confinement et puis, bah, une pensée aussi aux victimes de Nice. Voilà, bon, voilà, OK. Voilà ce que je voulais dire et ben, écoutez, sinon aussi une pensée pour notre liberté, qu'on va perdre de nouveau, malheureusement. Moi je sais, bon, je vais être confinée, ben, je vais en profiter pour écrire, pour faire des choses que je devais faire et que j'ai pas eu le temps de faire. Et puis bien, bien se centrer surtout, bien, bien garder le centre, l'esprit calme. Écouter des musiques relaxantes, des choses comme ça. Parce qu'un esprit calme, c'est un esprit qui est fort. Voilà, à bientôt, bonne soirée, au revoir.